Bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant, avec vous, nous allons travailler rapidement sur, je vais dire, ici c'est le voile, mur en voile, ok, mur en voile. Je vais pas dire actuellement ce que je suis en train de faire. Vous allez voir rapidement ce que nous allons faire en quelques minutes pour vous donner quel est l'avantage d'utiliser des logiciels comme des Revit, qui sont des logiciels qui sont beaucoup plus avancés dans les modélisations en 3D. Okay. Par exemple, en quelques minutes, nous avons ça. Donc, si on essaie de côté, voilà, on a 6, 20. Et ici, on a 10, 20. Ok. Donc, si on regarde celui du sud, on a ça. Donc, on a mis quelque chose où on n'a pas vraiment les dimensions. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai sélectionné tout l'élément. Je vais dire la contrainte inférieure, ça sera le niveau 1. Et la contrainte supérieure, ce sera le niveau 3. Ok. Très bien, niveau 3. Ici, je mets 0. Pour que ça quitte ici, ça vient directement ici. Rapidement, nous avons ça. Ok. Très bien. Maintenant, ici, nous avons la possibilité de pouvoir gérer le profil de l'élément qui est ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Ok. Simple. Très bien. Donc, ici, je vais couper. Après, je vais ajuster ce mur avec ce mur. Ok, celui-là avec celui-là. Donc ça sert à rien, je peux supprimer. Très bien. Ici, je suis sur vue du sud. Je valide. Je peux faire la même chose quand je me place ici. Ok. Je vais sur vue du nord. Très bien. Vous voyez que j'ai exactement la même chose. Donc ici, ça sera maintenant de l'autre côté. Ça sera du côté opposé. Donc je sélectionne, je dis profil que je vais changer rapidement. Ok. J'espère que vous avez déjà l'idée de ce que je suis en train de modéliser. Voilà, je vais faire ça. Ok, je clique ici et je clique là. Je clique ici et je clique là. Donc ça n'a pas son rôle. Donc je vais valider ce que je fais et j'essaie de visualiser la 3D. Quand je visualise la 3D, j'ai un élément qui est comme ça. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sélectionne ce mur, ok, ce mur en voile. Je dis qu'il quitte. La contrainte inférieure, c'est au niveau 1, ok, et ça finit. Non, la contrainte inférieure, c'est le niveau 2. Ça finit au niveau 3. Exact. Très bien. Donc, on a cette forme rapidement. Ok. Le même matériau qui est utilisé, c'est le béton 20. Donc, nous sommes ici sur vue du sud. Nous allons prendre un radier d'épaisseur 30 par exemple. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici venir sur voilà, je vais créer une situ. En fait, je vais prendre la dalle, je cherche dalle, ok, sol, je dis ok, je dis sol 1, ok, pas de souci. Je dis extrusion, je vais rester ici, très bien. Je vais prendre là, 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 là. Si je veux, je dis 0,2, ok, très bien. Ici, je vais venir ici et dire 0,2, ok. Bon, je vais décaler de 0,2, ok. Donc, je fais ça et je valide. Très bien. Je vais finir ma création rapidement. Je fais ça, ok. Je vais faire ça rapidement. Tac. Je vais faire ça. Tac. Ok. Donc, je me retrouve avec
la piscine. Ok, donc le matériau ici, on pouvait changer avant de pouvoir créer in situ. Donc je sélectionne, modifie in situ, fini la création. Ou bien je peux l'enlever et puis voilà, mettre ce matériau après. Parce que ici, si on prend la fonction, on dit que extérieur. Donc, vous voyez, en quelques secondes, nous avons modélisé. Voilà, je viens sur le vue du sud. Ok. Je vais créer une situ structure. Créer une situ. Je vais prendre le sol. Ok. Extrusion. Je vais dire ici. Et ok, l'élément. Maintenant, je dis matériaux. Je clique ici. Je prends le B25. En fait, je veux avoir le même matériau pour ne pas que la couleur soit différente. Donc, là aussi, je dis 0,20. Après, je décale de 2 un peu partout. Je valide. Je fais finir la création. Ok, je mets tout avec le même matériau partout. Donc, il me suffit de tirer mon élément. Aussi simple comme bonjour. Très bien. Bien, j'ai la possibilité d'attacher. Ok. Voilà, donc je prends ici, j'attache. Ok. Je prends ici, j'attache. Je prends ici et j'attache. Donc, vous voyez, l'élément est là. Ok. Déjà, pour le ferraillage, vous savez comment ça se fait. Ouais, donc, on a notre élément de piscine qui est modélisé en quelques minutes. Voilà, si vous allez faire ici, ok. Par exemple, si quand vous allez faire le ferraillage, ce sera à travers une coupe. Vous allez faire une coupe, ok. Et puis sur cette coupe là, ça c'est, vous allez commencer par exemple sur le radier, ok. Ici nous avons fait une coupe ici, comme ça, que je vais masquer les éléments qui essaient un peu de salir le dessin. Voilà, très bien. Donc ici vous avez l'élément qui est là. Maintenant vous avez la possibilité de pouvoir premièrement de créer les enrobages. Les enrobages, j'ai toujours dit non, enrobage, pas armature, enrobage. Enrobage. En bas, vous pouvez mettre les enrobages de 5. Donc ici, je peux mettre les enrobages de 300, c'est-à-dire des 30. Je vais dupliquer. Ici, je mets C, C1. Ici, je mets C2. Ok. Je vais mettre 50. Très bien. Mais sur Revit, nous avons la possibilité de mettre les enrobages de face. C'est-à-dire ici, par exemple, il vous demande de choisir la face. Je clique ici. Je choisis la face inférieure. Ok. Quand je clique ici, il me demande de mettre 5. Regardez, vous voyez que il y a une différence d'enrobage entre l'enrobage là et l'enrobage ici. Quand je clique ici également, il me demande de choisir. Je choisis ça. Ok. Vous voyez que les enrobages s'améliorent rapidement. Vous voyez. Je viens ici, je choisis ça également. Vous voyez. Ok. Maintenant, le haut. Ok. Donc le haut qui est ici. Ok. Je peux laisser les 3. Ok. Ici, je peux laisser les 3. Maintenant, comment faire pour faire le ferraillage? Déjà, ici, vous avez ça. Ok. Je vais vous dire comment on fait. Premièrement, vous allez faire déjà ici, j'ai quelques éléments qui manquent un peu. Donc, je peux insérer cette famille. Si vous n'avez pas de famille de forme d'armature, il faut trouver. Je mets une petite pause au moment où ça charge. Bien, ici, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Bon, on va éviter que la vidéo soit aussi trop longue que ça. Maintenant, je vais prendre les filles de 12. Ok. Ici,
il faut éviter notre poussée à vide. Ok, il faut forcément éviter notre poussée à vide. Donc, je fais ça. Très bien. Je vais laisser ça comme ça. Ok. Comprenez. Déjà, là où on a les armatures qu'il faut couder, il faut couder. Ok. Ici, on pouvait faire passer ça ici. Ok. Donc, on a la possibilité. Parce que ici, si ça fait plus de 12 mètres, ok. Parce qu'on ne peut pas travailler avec les barres qui font plus de 12 mètres. Il faut couper et mettre les, comment on appelle ça, les recouvrements altérés. Ok, vous pouvez mettre les recouvrements de 70, ok, sur les armatures. C'est-à-dire, on arrête et puis on laisse. Maintenant, je peux faire exactement la même chose en fait. Ok, ok. Je vais comme ça. Je vais faire ça. Maintenant, comme je vous ai dit, lui, il peut juste venir et s'arrêter ici. Mais c'est lui qui continue en fait. Donc, ça, vous pouvez arranger ça. C'est-à-dire, lui, il vient, il s'arrête ici et lui, il continue. Ok, pour éviter les poussières à vide. Maintenant, après, vous allez avoir d'autres armatures, toujours, qui vont quitter ici. Très bien. Qui vont venir ici. Ok. Qui vont venir ici et puis monter un peu là, par exemple, même de 60 pour le recouvrement. Ok. Ok. Et puis on valide. Très bien. Après, c'est à vous de mettre maintenant les armatures coupées. Ok, ça peut être s'arrêter ici, ça vient ici. Et puis, vous devez mettre les armatures coupées. C'est-à-dire, je viens ici, ok. Ici, je suis en train de représenter. Maintenant, vous devez savoir ce que je suis en train de représenter, c'est le premier lit ou bien le deuxième lit. J'ai coupé comme ça. Donc, ce que je suis en train de représenter, c'est le deuxième lit. Donc, normalement, le premier lit est en bas. C'est-à-dire, le premier lit est en bas. Donc, du coup, on pouvait commencer par représenter d'abord le premier lit et on représente le deuxième lit. Donc, ça veut dire que le premier lit sera en bas. Le premier lit est coupé par rapport à ce que nous avons. Donc, si je dis comme ça, donc le premier lit est là, mais il sera carrément en bas. En utilisant les formes 0, si je prends espacement maximum, par exemple, de 150, ok, donc j'aurai le premier lit en bas. Vous voyez, j'aurai ça en bas. Après, je vais arranger. J'aurai ça en bas. Donc, j'ai la possibilité de pouvoir gérer, voilà, le deuxième lit en haut. Ok. Pousser le deuxième lit en haut et le premier lit reste en bas. Très bien. Ici, on peut continuer avec la même chose. Le premier lit, donc, il est en haut et le deuxième lit, il est en bas. Très bien. On va faire exactement la même chose. Ok. Premier lit, il est en bas, en haut, et le deuxième lit, il est en bas. Exactement la même chose ici. Ok, on va gérer. Ok. Lui ici, il doit monter. Il ne doit pas être en bas. Ok, donc c'est à cause de ça. Je vais modifier l'esquisse de cette barre là. À partir d'ici, je coupe. À partir d'ici, je pousse vers le bas. Et je vais ajuster là à là. Puis je valide.